Bismillah. C'est après 2 semaines de lune de miel que Sophie prit le Porto en horreur. Jusque-là, elle s'était timidement laissée aller au plaisir du voyage. Islington Park s'étendait sur de vertes prairies entourées de collines boisées, tandis que la maison elle-même, un peu massive, se dressait avec la dignité du style paladien, très en vogue au siècle précédent. L'intérieur était un peu vieillot, mais Sophie ne désespérait pas de décorer agréablement les pièces aux proportions harmonieuses qu'éclairaient de hautes fenêtres. Elle se réjouissait même d'entreprendre ce travail. Dans l'intervalle, elle avait exploré chaque jour le domaine en compagnie de Malcolm, chevauchant par les bois, les champs et les fermes qu'il venait d'acquérir. Il l'avait présenté à son nouveau régisseur avec qui il passait de longues heures, sans qu'elle le lui reproche, au grand soulagement du comte. Malcolm avait tenu à rencontrer tous ces fermiers, en sa compagnie, satisfait de voir sa femme admirer les moutons ou les cultures d'un œil avisé. « Je suis peut-être une campagnarde, se disait-elle, mais pour une fois, je n'ai pas à m'en plaindre. Avec un mari qui aime la terre, saurait-il seulement lui consacrer autant d'affection ?» Tout le voisinage était dans l'expectative, quand les paysans constatèrent que Malcolm visitait les étables sans se préoccuper du lustre de ses bottes. Ils comprirent qu'il n'avait pas affaire à un dandy de Londres. Le nouveau maître s'y connaissait. Quant à Sophie, on l'accepta de bonne grâce après qu'elle se fût dûment extasiée sur quelques bébés et inquiétée des malades. Elle produisit son petit effet en échangeant des remèdes avec les fermières, et plus d'une fois, Malcolm dut attendre qu'elle ait fini de prescrire telle préparation contre la toux ou les maux d'estomac. Elle s'amusait même à enlever les brins de paille accrochés à ses cheveux quand elle émergeait d'un petit cottage au plafond bas. « Vous ferez une excellente épouse, Sophie, avait-il remarqué avec satisfaction le 3e jour. J'ai bien choisi cette fois. Sophie avait dissimulé son plaisir derrière un rire. « Mais je suis déjà votre femme. »« Pas encore, ma douce. Mais bientôt, avait-il répliqué avec un charme irrésistible, et peut-être plus vite que prévu. Les domestiques de la maison étaient efficaces et compétents, même si Sophie souffrait parfois de les voir si diligents. La réputation de Malcolm l'avait visiblement précédé. Il s'empressait autour de lui pour anticiper ses moindres désirs, partagés entre la crainte et la fierté de servir un personnage si puissant. La lune de miel se déroulait donc plutôt bien. À un seul détail près, Malcolm se montrait plus insistant chaque soir. Il n'était manifestement pas disposé à attendre les 3 mois convenus, comptant sur ses pouvoirs de séduction. Au début, Sophie avait juré qu'elle garderait la situation en main, tant qu'elle résisterait à ses baisers brûlants lorsqu'il lui souhaitait bonne nuit. Il était trop fier pour s'abaisser à la prendre de force. Mais le soir, il buvait de plus en plus de Porto, ce qui compliquait une situation déjà tendue. Sophie ne se rappelait que trop bien la nuit où sa sœur était revenue en larmes après l'un de ses rendez-vous clandestins. Amelia lui avait expliqué d'une voix meurtrie qu'un homme ivre est capable de toutes les violences, verbales et physiques. Et Sophie avait contemplé avec effroi les ecchymoses bleues sur sa peau. Une fois de plus, elle avait exigé de connaître l'identité de son amant. Mais Amelia était restée sourde à ses supplications, et Sophie avait haussé le ton. « As-tu dit à ton amoureux que les Doring sont voisins des Ravenwood depuis des générations? Si grand-père apprend toute inconduite, il ira voir Lord Ravenwood en personne pour lui demander d'intervenir. »« C'est bien pourquoi j'ai gardé mon identité secrète, » avait sangloté Amelia. « Il faut que tu comprennes, Sophie. J'ai peur que si mon tendre amour découvre qui je suis, il ne prenne plus le risque de me rencontrer. »« Tu préfères qu'il te batte ?» s'était exclamée Sophie incrédule. « Tu ne connais pas l'amour. » Mais Sophie n'avait pas été convaincue. Devenir l'esclave de ses émotions, jamais. Elle ne répéterait pas les erreurs d'Amelia. Sophie laissa passer plusieurs jours avant d'aborder le problème de l'alcool. Soir après soir, Malcolm buvait davantage et Sophie voyait arriver les nuits avec angoisse. « Avez-vous des insomnies, monsieur le comte ?» risqua-t-elle enfin une quinzaine de jours après leur mariage. Ils étaient assis près du feu dans le salon pourpre, et Malcolm venait de se resservir une généreuse rasade. « Pourquoi ?» répliqua-t-il d'une voix épaisse. « Pardonnez mon audace, mais je note que votre goût pour le Porto s'affirme de plus en plus. Je pensais que c'était peut-être pour trouver le sommeil plus facilement. » Il tapota un instant des doigts sur son accoudoir en la considérant d'un œil attentif. « Non, déclara-t-il enfin avant de vider la moitié de son verre. Cela vous ennuie ?» Sophie se pencha sur sa broderie. « Si vous dormez mal, je connais des remèdes plus efficaces que m'a indiqué la vieille Bess. »« Une bonne dose de laudanum ? » ?»« Non, je ne m'en sers qu'en dernier recours. Par contre, je peux vous préparer une tisane. Si vous voulez, j'ai apporté mon coffret de médicaments. »
Non, merci, Sophie. Je préfère m'en tenir à mon bon vieux Porto. Lui et moi, nous nous comprenons parfaitement. Sophie haussa un sourcil. Qu'est-il à comprendre, monsieur le comte? Puis-je vous parler sans détour? Mais naturellement, s'exclama-t-elle, vous savez bien que j'aime les conversations franches. C'est vous qui préférez éviter certains sujets, pas moi. Mais je vous avertis que la suite risque de vous déplaire. Allons donc. Si vous passez des nuits blanches, je suis sûr de trouver une meilleure solution que le Porto. J'en suis tout à fait d'accord. La question est de savoir si vous accepterez de me soigner, observa-t-il d'une voix soudain plus badine. Elle leva brusquement la tête, son regard vert pétillé de désir. Ah, je vois, balbutia-t-elle, je n'avais pas prévu que notre arrangement vous rendrait malade. Vous n'avez qu'à me délier de mon serment. Le fil de soie que tirait Sophie se brisa net. Il me semblait que tout se déroulait pour le mieux, monsieur le comte. Je sais, vous vous plaisez à Islington Park, n'est-ce pas? Beaucoup. Je passe aussi d'excellents moments, mais notre lune de miel m'est parfois très pénible. Il engloutit le reste de son Porto avant de préciser. Cette situation est tellement artificielle. Elle poussa un soupir de regret. Vous désirez abréger notre séjour, je suppose. Le verre de cristal explosa soudain dans la main crispée de Malcolm. Pas du tout. Je veux régulariser notre mariage. Êtes-vous donc si pressé d'avoir un héritier? Ce n'est pas à lui que je pense en ce moment, figurez-vous, mais à moi et à vous. Si vous êtes indifférente à mon supplice, c'est uniquement que vous ignorez tout de la chose. Merci bien, explosa Sophie poussée à bout. Je suis une fille de la campagne, vous vous rappelez? J'ai souvent vu des animaux et j'ai aidé un ou deux bébés à venir au monde. Alors ne prenez pas vos grands airs, je le connais, votre fameux devoir conjugal. Rien de très exaltant, il me semble. Il ne s'agit pas d'un exercice intellectuel, ma chère, mais physique. Comme l'équitation, mais en moins utile. À cheval, on en a en moins une destination et la satisfaction d'y parvenir. Eh bien, prenez la direction de ma chambre et vous verrez quel plaisir vous attend. Malcolm se redressa subitement, lui arrachant son ouvrage de broderie. Puis il entoura sa taille et l'attira contre lui. Paniquée, Sophie le repoussa, en jugeait par son regard. Il n'allait pas se contenter d'un chaste baiser. « Arrêtez, Malcolm, je vous ai déjà dit que je ne veux pas. »« Je n'en peux plus, ma chérie. Ayez pitié de votre époux. Ces 3 mois auront raison de ma santé, Sophie. Ne me résistez plus. Malcolm, je vous en prie. » Chut. De son pouce, il dessina les contours de ses lèvres. « Je vous ai donné ma parole de ne pas vous prendre de force. Je la respecterai au péril de ma vie. Mais j'ai bien le droit de vous faire changer d'avis. Je vous ai accordé 10 jours pour vous habituer à moi. C'est 9 de plus que n'en aurait toléré n'importe qui d'autre. » Il étouffa alors ses protestations sous un baiser ardent. Sophie avait vu juste, il ne songeait plus à éveiller son corps virginal à la tendresse. Il exigeait son dû. Engourdie par une chaleur inconnue qui montait en elle, la jeune fille faillit s'abandonner. Mais son haleine, en pestant le Porto, la ramena à la réalité et elle se débattit. « Détendez-vous, murmura Malcolm, en lui caressant le dos, et laissez-moi vous embrasser. Je souhaite seulement vous montrer que vous n'avez rien à craindre de moi. »« Mais je n'ai pas peur de vous, » s'insurgea-t-elle, consciente en même temps de sa fragilité entre ses mains puissantes. « Je ne veux pas qu'un étranger envahisse ma chambre, c'est tout. N'exagérons rien. Nous sommes mari et femme, et il est temps que nous devenions amants. » Sa bouche s'empara à nouveau de la sienne, coupant court à toute réponse. Malcolm la garda longuement contre lui, moulant leur corps l'un à l'autre, plongeant en elle jusqu'à la faire trembler d'émotion. Ses genoux se dérobant sous elle, mais quand l'étreinte de Malcolm devint plus insistante encore, imprimant contre son ventre toute la force de son désir viril, elle lutta de plus belle au bord de la panique. « Eh bien, je vous croyais experte en la matière, » la taquina-t-il. « Il ne s'agit pas de mener la génisse au taureau, monsieur le comte. Je ne vous le fais pas dire. » Mais il ne la laissa pas s'enfuir et la plaqua contre lui sans ménagement. Puis, écartant les jambes, il la retint prisonnière. « Sophie, ma jolie, ma douce, permettez-moi de vous aimer. » murmura-t-il en suivant de ses lèvres la courbe de sa gorge, s'attardant sur son épaule nue. Sophie restait paralysée, comme emportée par une lame de fond. Elle aimait Malcolm depuis trop longtemps pour résister à l'onde chaleureuse qui émanait de lui. Sans même s'en rendre compte, elle passa ses bras autour de son cou et lui offrit ses lèvres. Il n'attendit pas une seconde invite, glissant sa main sous le corsage de mousseline. C'est alors que la porte du salon s'ouvrit. Une bonne, effarée, poussa une exclamation et balbutia des excuses. Malcolm releva la tête pour la fusiller du regard, mais le charme était rompu. Écarlate, Sophie se recula précipitamment, confuse d'avoir été surprise dans une telle circonstance. Touchant machinalement ses cheveux, elle s'aperçut qu'une cascade de boucles s'était échappée de son chignon, dont le ruban dénoué lui caressait la nuque.
Malcolm lui sourit avec indulgence. Excusez-moi, monsieur le comte, mais je dois aller me recoiffer. Elle pivota dans un grand froufrou et courut vers la porte. Sophie, elle entendit un bruit de verre entrechoqué. Monsieur le comte, se retournant avec un regard inquiet, elle découvrit Malcolm près du feu, nonchalamment appuyé contre le manteau de marbre blanc. Il avait repris du vin et, plus menaçante encore que l'alcool, une étincelle de satisfaction pétillait dans ses yeux verts. Il semblait très sûr de lui maintenant, très confiant. « Alors dites-moi, était-ce si terrible ?» Il éclata de rire et continua. « Vous allez connaître le plaisir, Sophie, et je crois que vous l'avez compris, n'est-ce pas? La pauvre Amélia avait dû en passer par là, ce bouleversement de tous les sens. » Sophie effleura machinalement sa bouche du bout des doigts. « Ce genre de baiser, est-ce votre idée de la séduction ?» Il inclina la tête, une lueur amusée dans le regard. « J'espère que cela vous plaît, Sophie, car ce n'est que le commencement. Montez dans votre chambre, ma chérie, je vous suis. Je saurai vous convaincre de m'accorder une vraie nuit de noces. Croyez-moi, trésor, demain vous me remercierez d'avoir mis fin à votre pacte ridicule, et j'accepterai votre gratitude avec le plus grand plaisir. » Une bouffée de colère envahit soudain Sophie. Déjà troublée par les émotions inconnues qu'il avait suscitées en elle, muette de fureur, elle ouvrit la lourde porte et la volée, et s'élança vers l'escalier. Quelques secondes plus tard, elle s'engouffrait dans sa chambre, où la camériste préparait tranquillement son lit. « Mon Dieu !» s'écria cette dernière en sursautant. « Que se passe-t-il » Sophie s'immobilisa. Elle devait retrouver son sang-froid. « Rien, Mary » assura-t-elle aussitôt en se forçant à respirer plus lentement. « J'ai monté la marche trop vite, c'est tout. Aidez-moi à me déshabiller, voulez-vous » « Certainement, madame. » La jeune fille s'empressa de lui obéir. À peine sortie de l'adolescence, elle était encore tout émue d'avoir été choisie pour servir la nouvelle maîtresse. Elle lui apporta ensuite une chemise de nuit diaphane en la tenant avec un soin religieux. « Je souhaiterais une infusion avant de me coucher, Mary. Prévenez l'office, voulez-vous ?»« Tout de suite, madame. Avec 2 tasses, précisa Sophie brusquement pressée. Le comte viendra me rejoindre. » Les pupilles élargies d'excitation, Mary lui tendit son peignoir. « Bien, madame. Excusez-moi encore, mais Alice se plaint de maux d'estomac. Elle pense que son déjeuner est mal passé et m'a demandé si vous pourriez... »« Quoi ?»« Mais oui, naturellement. » Sophie alla ouvrir son coffre de plantes médicinales et remplit un petit sachet de quelques herbes séchées, notamment de la réglisse en poudre et de la rhubarbe. Qu'elle emprunte 2 pincées avec de l'eau chaude. Tout devrait rentrer dans l'ordre. Si elle n'est pas soulagée d'ici demain matin, prévenez-moi sans faute. Merci pour Alice, madame. Elle vous en sera reconnaissante, elle a toujours mal à l'estomac. C'est la nervosité, je crois. Au fait, Alan, le valet de qui vous aviez prescrit un sirop au miel et au cognac, m'a chargé de vous dire que sa gorge est guérie. Tant mieux, tant mieux. Je suis contente, répliqua Sophie avec impatience. Ce soir-là, les angines d'Alan étaient le cadet de ses sourcils. Occupez-vous de mon infusion maintenant, voulez-vous? Dès que la bonne eut disparu, Sophie arpenta la chambre d'un pas rageur. Ses mules de satin s'enfonçaient sans bruit dans l'épais tapis de laine, mais elle n'était pas d'humeur à en apprécier le confort. Elle ne remarqua même pas la dentelle décousue à son décolleté. Il s'imaginait qu'à la première caresse, elle tomberait dans ses bras. Quelle femme! Mais il la harcelerait, jusqu'à obtenir gain de cause. C'était une question de fierté masculine. Tant qu'il ne posséderait pas son corps, elle n'aurait pas un instant de répit. Dire qu'elle avait cru bâtir une relation harmonieuse et naturelle grâce à leur contrat. Pendant tout ce temps, il ne pensait qu'à ça. Elle s'arrêta net, frappée par une inspiration subite. Peut-être qu'une seule nuit lui suffirait. Après tout, Malcolm n'était pas amoureux d'elle. Il était seulement piqué dans son amour-propre parce qu'elle se refusait à lui. S'il était rassuré sur son pouvoir de séduction, il la laisserait en paix. Sophie alla ouvrir le coffret de bois sculpté et se plongea dans la contemplation de petits compartiments qui s'étageaient sur sa hauteur. Elle frémissait de colère et de crainte, mêlée à des sentiments plus confus qu'elle n'avait pas le temps d'examiner. Dans une minute, Malcolm s'encadrerait dans la porte avec son air satisfait pour la faire sienne, comme toutes ses maîtresses avant elle. Mary revint chargée d'un plateau d'argent. « Votre tisane, madame. Aurez-vous besoin d'autre chose ?»« Non, merci, Mary. Vous pouvez disposer, » répliqua Sophie avec un sourire dégagé. Mais la camériste avait les yeux plus brillants que d'habitude quand elle lui fit sa révérence, et Sophie entendit un gloussement étouffé dans le couloir. Les domestiques sont toujours les premiers informés, songea Sophie, contrariée. Mary avait dû comprendre que Malcolm délaissait le lit de sa femme. C'était vexant d'une certaine manière, et Malcolm était si susceptible.
Toute la maisonnée devait se demander pourquoi il l'a négligée. Raison de plus pour régulariser la situation sans doute. Mais Sophie refusait de se laisser attendrir. Tant pis pour sa fierté masculine, elle examina un tiroir, puis un autre et jeta dans l'infusion bouillante une pincée de camomille, accompagnée d'une autre substance beaucoup plus puissante. Elle n'eut pas longtemps à se morfondre. La porte de communication s'ouvrit sans bruit, et Malcolm apparut, vêtu d'un peignoir de soie noire brodé aux armes de Ravenwood. Il lui adressa un petit sourire interrogateur en la voyant sursauter. « Vous êtes trop nerveuse, ma chérie, fit-il gentiment en refermant derrière lui. À force d'attendre, vous vous en faites tous un monde. Demain, l'événement aura repris une plus juste proportion, heureusement. Je vous implore une dernière fois, Malcolm, n'allez pas plus loin. Vous violez l'esprit, sinon la lettre de notre accord. » Le sourire de Malcolm s'évanouit et s'il s'avança d'un air décidé. « Je tiens trop à ma parole pour ne pas la respecter. Alors vous avez une définition toute personnelle de l'honneur. » Elle lui jeta un regard noir. « Vous ignorez de quoi vous parlez. Parce que je ne suis qu'une simple femme ?» Un sourire passa à nouveau sur ses lèvres. « Une simple femme? Non. Vous êtes fascinante, Sophie, croyez-moi. Je ne me doutais pas en demandant votre main que j'épouserais un personnage aussi captivant. Mais savez-vous que la dentelle de votre corsage est décousue ?» Sophie baissa les yeux consternée après une futile tentative d'arranger le désastre. Elle releva la tête trop brusquement et une mèche de cheveux lui balaya les yeux. Elle la repoussa d'un geste agacé. « Que diriez-vous d'une infusion, monsieur le comte ?» Le sourire de Malcolm s'élargit encore, illuminant son regard vert. « Volontiers. Après tout ce porto, une boisson chaude sera la bienvenue. Je ne voudrais pas m'endormir au mauvais moment. Vous seriez trop déçu. »« Quelle insuffisance !» ruminait-elle en servant le breuvage d'une main mal assurée. « Il s'imagine qu'il a gagné la partie parce que je lui offre à boire, et elle le vit accepter sa tisane comme un général à qui l'on rend les armes. Le goût est original. C'est une recette personnelle ?» s'étonna Malcolm après une gorgée. « En effet, monsieur le comte, » balbutia Sophie, incapable de détacher son regard de la tasse qu'il vidait petit à petit. « De la camomille et d'autres fleurs encore, excellent pour les nerfs. »« Parfait, » commenta Malcolm, d'un air absent. Il s'arrêta devant le bureau en bois de rose où Sophie avait disposé ses livres. « Ah, la bibliothèque de mon bas bleu d'épouse. Voyons un peu vos lamentables lectures, » fit-il en tirant un volume après l'autre tout en continuant à boire. « Aristote, Virgile, peut-être un peu difficile pour le lecteur moyen, mais rien d'insurmontable, je m'y suis plongé aussi dans le temps. Je suis flatté de votre approbation, » lança Sophie avec raideur. « Vous me trouvez condescendant ?» demanda-t-il sans dissimuler son amusement. « Un tantinet, oui. C'est involontaire, je suis curieux de vous, voilà tout. Dites-moi qui vous lisez, je vous dirai qui vous êtes. Tiens, un ouvrage de médecine par les plantes. C'est mon grand-père qui me l'a offert. » Malcolm remit le livre en place avec un hochement de tête. « Ah, Byron !» s'exclama-t-il avec un sourire indulgent. « Je constate que le romantisme a pénétré jusque dans nos provinces. Avez-vous aimé Childe Harold? Je l'ai trouvé très distrayant. Et vous ?» Malcolm lui sourit sans se démonter, relevant le défi implicite. « Byron a du talent pour le mélodrame, j'en conviens, mais il n'est pas le premier, et j'ai bien peur qu'il ne continue à nous tirer des larmes avec ses héros mélancoliques. En tout cas, c'est un personnage, il est très couru à vendre, paraît-il, hasarda Sophie. Peut-être allait-il se découvrir une passion commune. Les femmes se jettent à son cou, c'est vrai, et provoquent de tels mouvements de foule que l'on risque de finir piétiné sous les escarpins, observa Malcolm, sans trahir le moindre intérêt pour le phénomène. Voyons, quoi d'autre? Des mathématiques, peut-être? Non, s'exclama Sophie en apercevant le volume qu'il avait en main. Le sourire de Malcolm s'effaça soudain. Défense des droits de la femme. De Mary Wollstonecraft, lut-il à voix haute. J'en ai bien peur, monsieur le comte. Vous avez étudié ces cochonneries, s'écria-t-il les yeux étincelants, les élucubrations d'une catin. Mademoiselle Wollstonecraft n'est pas ce que vous dites, s'indigna Sophie. C'était une libre penseuse, un auteur d'une haute tenue intellectuelle. Une prostituée, oui. Elle a vécu avec plusieurs hommes sans se marier. Selon elle, l'union conjugale est une prison. Une fois épousée, la femme tombe à la merci de son mari et perd tous ses droits. Mary Wollstonecraft, qui a très bien analysé la situation, propose des solutions. Je suis d'accord avec elle, puisque vous voulez me connaître, monsieur le comte, vous en apprendriez long sur moi en examinant ce livre. Perdre du temps pour une idiotie pareille? Certainement pas, rétorqua Malcolm en lâchant le volume. Qui plus est, je refuse que ma femme se monte la tête avec les divagations d'une illuminée qu'on aurait dû enfermer à l'asile.
Sophie faillit lui jeter sa tisane à la tête. Nous avions un accord là-dessus. Allez-vous le violer aussi? Malcolm avala d'une gorgée le reste de son infusion et posa brutalement tasse et soucoupe en se dirigeant droit sur elle. Encore une remarque sur mon honneur et je ne réponds plus de rien, madame. Cette parodie de lune de miel n'a que trop duré. À partir de maintenant, nous repartirons sur des bases plus saines. Je vous ai passé trop de caprices, Sophie. Vous serez dorénavant une bonne épouse, même au lit. Et vous tiendrez compte de mon avis dans tous les domaines, y compris vos lectures. Sophie se redressa brusquement dans un fracas de porcelaine, aveuglée par la mèche rebelle revenue. Lui balayait les yeux, furieuse, elle voulut reculer et posa malencontreusement le pied sur son ourlet. Le tissu se déchira dans un craquement sinistre. « C'est de votre faute. »« Moi? Mais je n'ai encore rien fait, » protesta Malcolm en se rapprochant. Il fixa longuement le visage fendeur de sa femme et se radoucit. « Calmez-vous. Je ne vous ai même pas touché. À vous voir, on dirait que vous avez défendu bec et ongle cet honneur féminin si mal placé. » Il accrocha la boucle coupable autour de son doigt. « Comment vous y prenez-vous? »« Pardon? Je ne connais aucune autre femme qui se promène dans un négligé aussi charmant. Il y a toujours un ruban ou une dentelle qui dépasse. Vos cheveux ne restent jamais en place. » « Vous le saviez avant de m'épouser, je ne suis pas une gravure de mode, observa-t-elle sur un ton pincé. « Je ne vous critique pas, je m'étonne, » se défendit Malcolm en glissant la main dans ses cheveux, ce qui fit dégringoler d'autres épingles sur le tapis. « C'est tellement naturel chez vous, vous n'y mettez aucune affectation. » Il la prit par la taille et l'attira vers lui. « Je vous en prie, Malcolm, » gémit-elle, se crispant déjà. « Combien de temps avant que la tisane n'agisse? Elle n'avait pas l'air assoupi le moins du monde. » « Ma chérie, murmura-t-il contre sa bouche, je veux vous apprendre le plaisir. Détendez-vous. Laissez-moi vous initier au bonheur d'être femme. Notre accord, insista Sophie, si nerveuse que ses forces la trahirent. Elle chancela et dut se rattraper aux épaules de Malcolm. Qu'allait-elle devenir si elle s'était trempée dans les herbes? Vous n'y penserez plus demain? Il s'empara de sa bouche d'un baiser possessif, trouvant à l'aveuglette les rubans de son peignoir. Sophie sursauta quand l'étoffe glissa à terre. Elle sonda désespérément son regard étincelant, mais n'y détecta aucune somnolence. « Malcolm, accordez-moi une minute, voulez-vous? Je n'ai pas fini ma tasse. Puis-je vous resservir? N'y comptez pas, ma jolie. Vous ne reculerez pas indéfiniment l'inévitable, et je vous assure que vous ne le regretterez pas. » Il glissa les mains sur sa taille et, moulant le tissu léger contre ses hanches, suivit les courbes de son corps d'un geste sensuel. « Vous êtes délicieuse, » ajouta le comte d'une voix plus rauque. Sophie se mit à trembler, irrésistiblement attirée par la force de son désir. Jamais aucun homme ne l'avait regardée ainsi. Sa chaleur, sa puissance lui donnaient le vertige, comme si c'était elle qui avait bu la tisane. « Sophie, embrassez-moi, » commanda-t-il en levant son menton. Elle lui obéit docilement, se dressant sur la pointe des pieds. Combien de temps avant qu'il ne s'endorme? Elle n'en pouvait plus. Encore? Sa toile s'agrippa à ses épaules, cédant à la tentation de son corps chaud et musclé. Elle aurait volontiers passé la nuit dans ses bras, mais il ne s'en tiendrait pas là. Elle le savait. « C'est mieux, bien mieux, ma chérie. » Sa voix était moins claire sous l'effet de la drogue ou du désir. « Dès que vous serez tout à moi, nous nous entendrons à merveille, vous verrez. Si ce que vous racontez à toutes vos maîtresses, lança-t-elle avec l'énergie du désespoir. Malcolm sursauta et son expression se durcit. « Je vous ai déjà averti. » « Eh bien, j'en ai assez de vos menaces, continua-t-elle, tentant le tout pour le tout. Vous avez raison, assez de belles paroles, passons aux actes. Elle la souleva de terre et l'emporta au-dessus du lit pour la lâcher dans l'édredon de plumes. La chemise de Sophie remonta jusqu'à ses cuisses, et quand elle releva la tête confuse, elle remarqua le regard de Malcolm posé sur ses seins. Les tissus vaporeux ne laissaient rien ignorer de leur galbe. Éperdue, elle voulait se couvrir quand Malcolm ouvrit son propre peignoir. « Vous avez des jambes de déesse, si le reste est pareil. » Mais elle n'entendait plus rien. Fascinée par son corps nu, elle qui se prétendait blasée, n'avait jamais vu d'homme déshabillé, ni prêt pour l'amour. Elle retint sa respiration, soudain paralysée. À la lueur des chandelles, Malcolm paraissait infiniment viril et dangereux, mais en même temps, sa puissance se teintait d'une séduction qui inquiéta Sophie plus que tout le reste. Malcolm, non. Elle s'allongeait sur le lit et tendit la main vers elle, d'un geste lent pour saisir son bras gracile. Sophie le dévisagea, ses yeux se voilaient enfin. Elle se rejeta en arrière, troublée, le soulagement sans doute. Il s'endormait. « Sophie, appela-t-il d'une voix pâteuse, ma douce, vous m'appartenez. » Il battit des paupières. « Je prendrai soin de vous, je ne vous laisserai pas mal tourner comme Élisabeth, plutôt vous tuer de mes mains. »
Il pencha la tête pour l'embrasser et Sophie se raidit. Mais leurs bouches ne se touchèrent pas. Après un grognement sourd, Malcolm bascula sur l'oreiller et ne bougea plus. Quelques secondes plus tard, sa main se desserrait à son tour et glissait sur le drap. Sophie resta immobile un long moment, le cœur battant tout rompre. Visiblement, il avait son compte, elle s'apaisa. La combinaison de l'alcool et du pavot était foudroyante. Elle ne se réveillerait pas avant demain matin. Sophie se leva doucement, sans quitter des yeux le corps endormi de son mari. Elle était magnifique et dégageait toujours la même impression de force indomptée. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Se massant les tempes, elle tâcha de retrouver ses esprits. De quoi se souviendrait-il le lendemain? S'il devinait qu'elle avait drogué, sa colère serait terrible. Il fallait compléter sa ruse par une petite mise en scène. Sophie alla fouiller son coffre. La vieille bête lui avait confié qu'une vierge saigne, parfois le jour de ses noces. Surtout si son époux est brutal. À quoi s'était attendu Malcolm? En tout état de cause, s'il trouvait une tache rouge sur les draps, il serait certain d'avoir accompli le devoir conjugal. La jeune fille mélangea une poudre rougeâtre à un peu d'eau, puis considéra la mixture d'un œil critique. La couleur était bonne, mais le liquide demeurait trop fluide. Bah, une fois le drap imprégné, cela n'aurait plus d'importance. Elle retourna vers le lit et versa quelques gouttes, produisant une trace humide assez convaincante. Mais Sophie n'était pas encore rassurée. Y en avait-il assez? Obéissant à une impulsion, elle aspergea la couche d'un geste généreux. Cette fois-ci, le produit dégoulina en une petite main rouge, rapidement absorbée par les tissus. L'effet était saisissant. Se reculant pour admirer son œuvre, Sophie se demandait si elle n'avait pas forcé la dose. De toute manière, il était trop tard pour y remédier. Elle vida le reste du mélange dans la théière, souffla les chandelles et se glissa près de Malcolm, à distance respectable. Il n'y avait qu'un inconvénient. Elle passerait la nuit sur un drap trempé.